Cette décision de justice dans l'affaire Vincent Lambert, le tribunal a donné raison aux parents de cet homme qui est dans un état végétatif depuis 5 ans maintenant. On en parle avec François Lambert, le neveu du malade. Vous étiez favorable à une euthanasie passive. On imagine que vous êtes extrêmement déçu par cette décision de justice. Bah oui, évidemment. Et puis c'est une décision qui est assez, comment dire, c'est pas un manque de courage, mais c'est quand même assez particulier de dire que elle exclut de fait les possibles relationnels de la loi Leonetti. Jean Leonetti lui-même a dit que dans sa loi, les possibles relationnels étaient inclus. Donc c'est assez bizarre de donner raison comme ça à des arguments qui sont finalement pas très juridiquement viables. Enfin, ils se sont pas mouillés, selon moi, oui. Est-ce que vous savez si l'épouse de Vincent Lambert, qui s'était rangée du côté des médecins, va faire un recours devant le Conseil d'État ? On y réfléchit. Pour des raisons financières, on va probablement essayer de prendre un avocat ensemble. Donc moi j'ai quelques contacts. Voilà, je suis en train de regarder pour les financements parce que moi aussi je peux plus suivre et elle non plus. Voilà, on va essayer aussi de trouver ça. C'est à peu près sûr qu'on y aille. Enfin, ce serait ridicule de pas y aller. Oui, je pense que. Moi, j'ai envie d'y aller de toute façon parce qu'il y a des erreurs de droit qui sont, selon mon avocat, manifestes. Moi, je suis pas juriste, mais bon, c'est lui qui me dit que la rapporteure publique, par exemple, au tribunal de Châlons-en-Champagne, a soulevé une erreur de droit que la partie adverse n'avait pas soulevée. Donc finalement, elle les a aidés alors qu'elle n'avait pas à les aider. Elle avait juste à répondre aux questions qu'on lui a posées. Donc ça, c'est une erreur de droit manifeste, selon lui, et qui nous donne de grandes chances au Conseil d'État. Après, le jugement lui-même, dire que la conscience minimale fait que la personne ne peut plus exprimer son avis, ça veut dire que par définition, ils ont eux-mêmes interprété une décision médicale, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans l'hôpital, ils ont mis la blouse blanche pour dire que l'hôpital avait tort dans ses réflexions concernant Vincent, alors qu'il y avait une unanimité des médecins. Je ne vois pas comment des juges peuvent dire que l'hôpital a tort. Le juge est là pour appliquer la loi et pas plus. Ensuite, comme je vous ai dit, ça exclut de fait les possibles relationnels de la loi Leonetti. Dans la loi, il est dit qu'il faut faire une enquête, le médecin doit faire une enquête sur ce que le patient avait dit avant. Les juges considèrent que ce que le patient avait dit avant, il l'avait dit en tant que valide. Ce qui est à peu près le but, parce qu'a priori, s'il l'avait dit en tant que comateux, il n'y aurait pas eu ce problème. C'est que le problème, c'est que quand on est dans le coma, on ne peut pas donner son opinion. Donc quand la loi dit qu'il faut savoir ce que la personne pensait avant d'être dans la capacité de se prononcer, c'est évidemment quand elle était valide. Donc je ne vois pas comment ils peuvent arriver à la conclusion que ces directives anticipées verbales ne tiennent pas la route sous prétexte qu'il était valide au moment où il les a tenues. Quel est l'état d'esprit de l'épouse de Vincent Lambert aujourd'hui après cette décision ? Écoutez, je l'ai vue là, elle est sortie juste de voiture en riant. Je suis allé vers elle et puis elle m'a dit qu'elle préférait rire plutôt que de pleurer. Elle pleurait plus tard, donc voilà, on a essayé de parler, d'envisager ce qu'on allait faire. Voilà, on sent qu'elle est encore au bord, vraiment, elle est sur le fil du rasoir depuis des semaines, des mois, et là, elle sent encore que voilà, il y a des gens qui l'insultent à longueur de temps, qui la traitent d'assassin et qui ont un pouvoir de nuisance énorme et qui maintenant vont avoir un pouvoir médiatique incroyable qu'ils ne méritent pas parce qu'ils représentent vraiment 0,01% des gens, des populations, vu leurs arguments. On peut être contre l'euthanasie, on peut être contre la loi Leonetti, mais avoir les arguments qu'ils ont, c'est quand même assez inhabituel et elle se fait cracher dessus depuis 6 mois par eux et là, donc elle va devoir les subir matin, midi et soir aux médias. Donc évidemment, elle n'est pas spécialement contente. Elle comprend aussi un certain sadisme de leur part, parce que la première fois, ils ont jugé sur la forme. Ils ont juste demandé à être jugés sur la forme pour gagner le 11 mai. Ils n'avaient pas demandé à être jugés sur le fond. Ils auraient pu faire les deux, histoire d'exclure ça définitivement. Ils ont préféré attendre que le docteur Carriger reprenne pour à ce moment-là l'attaquer sur le fond. C'est-à-dire une espèce de feuilletonnage comme ça, de sadisme, pour faire durer les choses, pour faire durer le plaisir. Donc voilà, elle se prend ça dans la tronche, entre guillemets. Voilà. Est-ce que toute communication est rompue entre les différentes parties de la famille ? Moi, j'habite à la maison d'accueil des patients de l'hôpital, c'est-à-dire pour les gens qui n'habitent pas sur Paris, qui n'habitent pas sur Reims, pardon. Ils viennent dans cette maison d'accueil et il se trouve qu'il y a les parents aussi. Donc voilà, donc ce matin, je suis descendu pour le petit-déj. La première fois, on s'était vu, on avait pu se faire la bise. Là, ils m'ont dit que je les emmerdais avec les médias, alors que c'est eux à la base qui ont médiatisé l'affaire, mais voilà. Et ils m'ont dit que je les emmerdais avec les médias, que j'avais que ça à foutre et qu'il fallait pas que je leur parle, en gros. Donc ça passe pas très bien la communication en ce moment. Je pense que là, ça va être encore plus compliqué parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Donc voilà, c'est juste. Voilà, ça va être très compliqué. Après, encore une fois, pour faire une jurisprudence, il faut aller au Conseil d'État. Donc que ce soit eux ou que ce soit nous, de toute façon, il fallait aller au Conseil d'État pour clarifier la loi. Donc voilà, de toute façon, on y va, on devait y aller, donc on y va.
Moi, je pense qu'on a nos chances comme mon avocat, parce que voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est juste que c'est toujours une position inconfortable d'y aller soi et pas les autres. C'est-à-dire que ceux qui y vont, c'est ceux qui ont perdu et c'est nous qui y allons, quoi. Donc c'est pas la position la plus confortable. Merci.